Quand vous regarderez cette vidéo, moi je serai au SVA à Corcouët-sur-Logne, au sud de Nantes. Et je vous invite à m'y retrouver. Je serai sur le bivouac numéro 1. Plutôt Azimut sera sur le bivouac numéro 1. Moi, je serai quelque part sur le site. Alors si vous ne me trouvez pas, le mieux c'est d'utiliser Instagram. Vous m'envoyez un petit message ou un petit coup de visio et puis on finira bien par se rencontrer. J'ai utilisé Azimut comme un véhicule 4x4 d'expédition pour l'aventure. Donc ça sous-entend que plusieurs fois, je me suis retrouvé coincé au milieu de la végétation. Alors évidemment, quand ça frotte, ça fait des rayures. J'avais prévu le coup en choisissant une peinture anti-rayures de chez Mercedes-Benz qui a été plutôt efficace. Mais malgré cela, il y a quand même eu des rayures. Et donc, il a fallu utiliser de la pâte à polir et du lustrant. La pâte à polir très efficace que l'on trouve quasi partout, c'est la pâte P4. Et mon ami Pierre sait très bien l'utiliser. Pierre est un vrai artiste. Il utilise ses machines et la pâte, mais aussi et surtout de l'huile du coude pour rendre à Azimut tout son brillant d'origine. Et pourquoi je suis allé voir Pierre? Eh bien tout simplement parce que c'est un super bricoleur devant l'éternel et il est aussi pointilleux que moi. Peut-être même plus. Bref, le résultat est remarquable et Azimut brille de tout son éclat. Et Pierre a même poussé le vice jusqu'à faire les chromes. Une fois la pâte posée avec la machine, eh bien il suffit d'essuyer avec un chiffon multifibre qu'on trouve facilement dans les magasins de bricolage. Et progressivement, le brillant de la carrosserie réapparaît encore bien mieux qu'avant. Et les rayures ont disparu. Quand Pierre se voit dedans, c'est que c'est bon. De mon côté, j'ai commencé à enlever quelques autocollants. À l'aide d'un sèche-cheveux en position milieu, pas que ça chauffe de trop pour pas trop me brûler les doigts, je décolle le logo et les lettres de Encore sur la route. Une fois les lettres enlevées, il suffit de passer un petit coup de White Spirit et la carrosserie est toute lisse, sans trace de colle. Par la suite, mon ami Pierre interviendra. Les autocollants ne sont pas compliqués à enlever, ils s'enlèvent plutôt facilement, mais c'est quand même fastidieux. Maintenant, c'est au tour du capot. Les autocollants sur le côté, les grandes plaques noires sur le côté, le semi-cover, restent en place normalement jusqu'à la vente et ils seront modifiés en fonction du désir de l'acheteur. Après avoir enlevé les adhésifs, un petit coup de White Spirit pour enlever les traces de colle et c'est prêt pour le polissage. Après 2 jours de travail acharné, je retourne dans la nature au milieu d'un champ pour faire quelques photos avec Azimut afin de montrer tout son éclat retrouvé.
Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, on se retrouve au SVA. Et moi, je prends la route parce que j'ai des kilomètres à faire. Allez, ciao!